Может быть, ты хочешь быть эксклюзивно со мной? 15. Cash up front. You're funny. Will you marry me? Seriously? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va s'attaquer à un sacré film, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, Anora de Sean Baker. Le film sort chez nous le 30 octobre, mais j'ai déjà eu la chance de le voir à 2 reprises. La première lors du dernier festival de Cannes, où l'un d'entre vous m'a généreusement offert une place pour la première mondiale du film, pour le coup, au Grand Théâtre Lumière, donc en présence de l'équipe du film, avec montée des marches, etc. C'était une expérience fabuleuse, la salle était hilar, il était 15h l'après-midi, mais ça applaudissait à tout rompre, et c'était un moment hors du temps. Et je suis vraiment reconnaissante à cette personne qui tient à rester anonyme. Merci à toi, parce que c'était sans aucun doute l'un des plus beaux moments de cette année. Et j'ai revu le film une seconde fois, à nouveau en présence de Sean Baker et de Mikey Madison, l'actrice principale, cette fois-ci au MK2 Bibliothèque lors d'une avant-première organisée il y a de ça quelques semaines. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner envie d'aller voir cette Palme d'Or qui est pour le moins atypique, puisque Sean Baker, c'est quelqu'un qui a un regard tendre sur les outcasts, sur les personnes en marge de la société. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans son cinéma, en fait, la façon qu'il a de filmer ces personnes qui aspirent à l'American Dream mais qui malheureusement ne parviennent jamais à l'atteindre réellement. Beaucoup de tendresse en fait dans sa façon de raconter leur récit, et Anora ne déroge pas à la règle, d'autant que Sean Baker le fait avec beaucoup d'humour. Anora, c'est l'histoire d'une jeune stripteaseuse de Brooklyn qui, dans le cadre de ses fonctions, va faire la rencontre de Vania, le fils d'un oligarque russe. Vania va payer ses services au point de faire venir Annie chez lui pour qu'elle passe une soirée du Nouvel An, un moment de danse intime, on va dire, avant de s'allonger sur ses genoux pour le regarder jouer aux jeux vidéo. À un moment, ils vont décider de partir à Vegas. Vania va payer Annie pour qu'elle l'accompagne à Vegas avec ses amis, et sur un coup de tête, les deux jeunes gens vont se marier. Sauf que la nouvelle remonte jusqu'en Russie, où habitent les parents de Vania, et autant vous dire que cette union n'est pas de leur goût. Ils dépêchent sur place une équipe de garde du corps, en fait, une équipe de bras cassés, on va le découvrir par la suite, qui sont bien décidés à faire annuler le mariage. Anora, c'est un film qui bascule d'un genre à l'autre. L'introduction, les 5 premières minutes en tout cas, sont vraiment tournées à la manière d'un documentaire. Anora va de client en client, en fait on la suit dans le club dans le cadre de ses fonctions, elle s'assoit près d'eux avec son grand sourire, on la voit tenter différentes approches, on la voit aussi se heurter à des refus, mais elle n'en tient pas rigueur, et dans ce cas-là va voir d'autres clients. On observe aussi sa relation avec ses consoeurs, que ça soit la sororité, le soutien qu'elles ont les unes entre les autres, mais aussi la joie quand l'une d'entre elles parvient à trouver une porte de sortie. On voit vraiment la réjouissance de ses consoeurs quand enfin Anora quitte le club, et indéniablement aussi la jalousie de l'autre. Hi, I'm Annie. Hi, I'm Annie. You don't have cash? Let's go to the ATM. We could go chill out in a private room. I got a kid who wants someone who speaks Russian. My Russian is terrible. I can't even roll my R's. Une fois qu'Anora a quitté ce club, qu'elle se rend à Vegas avec Vania, on peut dire qu'elle vit pendant quelques temps son rêve de princesse. Anora, c'est une princesse des temps modernes, c'est une Cendrillon. Le film Anora, je veux dire, est une réécriture du mythe de Cendrillon, où on a cette jeune femme qui trouve le prince charmant, qui pense du moins le trouver, qui la gâte, qui pendant une semaine va vivre dans l'opulence, dans la décadence avec Vania et ses camarades, où ils vont au casino, ils boivent du champagne dans la piscine, où Vania lui achète une bague 4 carats au moment de leur mariage, des manteaux de fourrure à prix exorbitant. C'est l'American Dream version ultra riche. You hit the lotto, bitch. Cinderella. Yes, fucking Cinderella. Mais ça ne pouvait pas durer, puisque je vous le disais, les parents donc, de Vania, ce fameux couple d'oligarques, rentrent en jeu et veulent faire annuler le mariage. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc l'intervention des bodyguards qui se rendent au domicile de Vania à New York. Sauf que Vania prend la fuite. Je vais pas
aller plus loin dans le récit, parce que le récit peut être vraiment scindé en deux parties. Toute cette première partie d'exposition, je vous le disais, on suit Annie dans le club, où on suit leur débauche à Las Vegas, leur mariage, et puis enfin la seconde partie commence quand ses bodyguards arrivent et que Vanya prend la fuite. Puisque cette seconde partie de film, elle va être vraiment consacrée à retrouver la trace de Vanya pour faire annuler le mariage. D'autant que la première confrontation entre Annie et ses gardes du corps est quelque peu... comment vous dire ça? Est quelque peu tendue, ça verse dans la violence, et puis plus le ton monte, plus on verse dans l'absurde, hein, carrément, une absurdité qui se retrouve dans la seconde partie du film, où nos personnages partent donc en road trip à la recherche de Vanya. Well, you did tell them, right? Иванжан, открой дверь, пожалуйста. Надо разговор. Vanya, what the fuck? Ты женился на ней? Да. What the fuck is going on here? Mais Anora, c'est surtout un film qui est extrêmement drôle, notamment dans sa deuxième partie. Je vous parlais donc de ma séance au Grand Théâtre Lumière, mais on se tordait de rire sur nos chaises, au point même que les spectateurs en fait applaudissaient Anora. Anora parce qu'elle a une sacrée répartie. Je terminerai là-dessus sur son personnage, j'ai vraiment envie parce qu'elle mérite une partie à part entière je pense, mais aussi le comportement immature de Vanya, qui est hilarant envers chacun de ses gestes. Vanya c'est quelqu'un qui voit la vie comme un jeu, qui a de l'argent et qui le débourse à tout va. C'est un garçon qui, par exemple pour rejoindre Annie qui est là avec cette tenue très, très sensuelle, très, très belle, radieuse sur ce lit, et Vanya qui la rejoint en faisant une roulade, enfin... Ça paraît tellement en décalage et tellement immature. Idem, il est avec Annie et au moment où les bodyguards rentrent dans cette maison, il va ouvrir la porte et on voit dans son t-shirt de pyjama qui bande. C'est hilarant. What do you do to get all of this? Мой батя Николай Захаров, Гоголхин. Oh shit. Oh shit! Ces bodyguards arrivent et c'est le début d'une sacrée équipe de bras cassés. Une équipe très très drôle parce que qui la compose? On a Annie bien sûr, on va y revenir, une jeune femme fougueuse au tempérament bien trempé. On a aussi l'Arménien Tauros qui lui pour le coup veille sur Vanya depuis l'enfance, qui a même quitté un baptême pour obéir aux ordres des parents de Vanya. Hein. Il s'est presque mis à dos sa propre famille pour justement partir à la poursuite du garçon. Et la personne qui est un peu épuisée par le comportement de Vanya, c'est Garnik. Garnik, c'est un garde du corps baraqué à qui Anora va casser le nez et qui, on pense clairement qu'il y a une commotion cérébrale tout au long du film. Bref, qui hagare tout le reste du récit en quête d'un médoc pour faire passer son mal-être et sa nausée. Et enfin, on a le dernier membre de cette équipe, Igor, qui lui est un thésaurus au crâne rasé, mais avec un visage très très doux. C'est le seul qui va se préoccuper d'Annie, qui va lui tendre une écharpe lorsqu'elle a froid, qui va en fait vraiment se soucier, se préoccuper d'elle, prendre soin d'elle, malgré sa condition de presque captive, quand elle se retrouve face à ces trois grands gaillards. Et c'est d'autant plus drôle que parmi ces quatre personnages, personne ne parvient réellement à garder son sang-froid. 2 недели я тебя оспаивал, и ты женился на проститутке. What the fuck? Ivan's father want this marriage or no? We are not getting a divorce, Whoa. motherfucker. Нихуя себе. Are you afraid of this little girl? She's a fucking little girl. She beat you both up? No. She's not fighting like one. Il est vrai que quand cet équipage arrive, en fait, bien décidé à faire annuler le mariage, on pourrait penser que l'œuvre basculerait dans ce thriller. Ce qui n'est pas le cas. Parce que même si ces hommes ont tout l'air de mafieux, vous savez, avec ses allures un peu menaçantes, et ben Sean Baker prend le contre-pied, nous prend au dépourvu en basculant plus que jamais dans l'humour. Il y avait toujours eu, je veux dire, dans le film, des petits moments drôles, des moments qui font sourire, mais on ne rit jamais autant que dans cette deuxième partie où Anora s'associe à ses bras cassés pour retrouver Vanya. Parce que Sean Baker fait usage de différents types de comiques, que ça soit le comique de situation, que ça soit le running gag, que ça soit la répartie d'Annie aussi, et ses interactions avec ses personnages masculins qu'elle n'hésite pas à envoyer bouler aussi. Me go fuck myself, you go fuck yourself and your fucking motherfucker! Mais le film ne fonctionnerait pas aussi bien sans son héroïne principale.
Anora. Je veux dire, Anora, mais quel personnage! Encore une fois, Sean Baker a cette façon de filmer les personnes en marge de la société, en l'occurrence cette travailleuse du sexe qui vit de ça, qui rentre le matin chez elle alors que le jour vient à peine de se lever, qui s'allonge dans son lit alors qu'à côté on a sa sœur qui elle débute sa journée, qui vient tout juste de se lever finalement, alors qu'Anora elle rentre se coucher. Cette vie en décalage, cette vie où le nouvel an tu travailles et t'es payé plus cher parce que c'est jour férié. Mais cette vie dont Anora eh bien, s'échappe en saisissant la perche que lui tend Vanya. Pour autant, si elle s'échappe à l'aide de Vanya, c'est pas pour autant que Anora dépend de lui. C'est vraiment une héroïne qui vit par elle-même, qui s'affirme dans ses choix, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui est fière de ce qu'elle est en fait, qui n'a pas honte de son métier, qui n'a pas honte de vendre son corps pour vivre. Et par ailleurs, à plusieurs reprises, lorsqu'on va la traiter de pute, elle va bien dire je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Pour le coup, voilà, c'est une héroïne qui, malgré son métier, qui peut être mal perçue par la société, elle s'en moque, elle refuse de se faire traiter ainsi et elle sait se défendre. Elle sait se défendre vraiment au point de mordre littéralement ceux qui s'en prennent à elle. Everything will be okay. Je veux conclure sur l'accessibilité d'Anora, sur le fait que parfois les palmes d'or ça peut faire peur. Vous savez, il y a beaucoup de préjugés qui peuvent entourer ce type de prix. Anora est un film profondément accessible. Accessible par son héroïne, aussi surprenant que cela puisse paraître, parce que je veux dire, il n'y a rien de moins, de moins identif. Enfin, je veux dire, en termes de personnage auquel on peut s'identifier, une danseuse érotique telle qu'Anora, c'est pas forcément le premier personnage qui nous viendrait à l'esprit, et pourtant, parce que Sean Baker sait écrire ses protagonistes, sait écrire ses personnes en marge et surtout sait raconter leurs conflits, leurs rêves et leurs tristesses, leurs déceptions, leur envie de s'envoler avec beaucoup de compréhension et de bienveillance. Et surtout, Anora, c'est un film où on rit beaucoup. Je veux dire, si vous voulez passer un excellent moment en salle, un moment presque burlesque en fait, tant c'est le cas lors du road trip de cette seconde partie, je ne peux que vous inviter à aller voir Anora. Pour moi, c'est un immense coup de cœur et il finira dans mon top 10 de l'année, j'en suis persuadée. En tout cas, c'est une palme d'or qui n'est pas volée, un film grand public, drôle et cocasse. It's a fraud marriage and we're getting A in an old fraud marriage? ASAP. My fucking God. Be a fucking man and talk to me. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir pu vous donner envie d'aller voir le film. Sur ce, je vous dis à la prochaine.